3 business où vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez que gagner. Ouais, je sais, le titre est accrocheur et la vidéo a intérêt à être à la hauteur du titre. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 business qui, selon moi, a le plus de potentiel en 2023 et dans les années à venir. Avant de commencer, c'est important de le dire avant de m'attirer la foudre des haters et des gens mal intentionnés. Quand je dis des business où on ne peut pas perdre, je pars du principe que vous avez la mentale et le bon état d'esprit. Dans le sens où on peut toujours perdre. Dans le pire des cas, vous pouvez perdre votre temps. Mais moi, quand je dis on ne peut pas perdre, c'est tout simplement un jeu de mots pour dire à partir du moment où vous n'investissez pas de l'argent, eh ben, vous ne pouvez pas perdre de l'argent que vous n'avez pas investi. Et la plupart des business qu'on voit aujourd'hui reposent sur le capital qu'on est prêt à mettre. Et les business que je vous partage aujourd'hui ne dépendent pas du capital qu'on est prêt à investir, mais plus des compétences qu'on est prêt à acquérir. Et quand ça dépend des compétences qu'on est prêt à acquérir, eh ben, dans le pire des cas, eh ben, on repart avec des nouvelles connaissances. On repart forcément gagnant, même si on n'a pas eu de résultat. Maintenant que ceci est dit, on peut passer aux choses concrètes. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ça va me permettre de savoir que mes vidéos sont appréciées et ça va le faire savoir également à YouTube. Pour tous ceux qui vont me connaître à travers cette vidéo, moi c'est Black Wolf. Ça fait déjà près de 4 ans que je suis dans les business en ligne. J'ai commencé avec le dropshipping où j'ai eu de très bons résultats. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite d'ailleurs à regarder juste après cette vidéo. Entre temps, j'ai lancé pas mal de business. J'ai accompagné et formé plus de 400 personnes à se lancer eux-mêmes dans les business en ligne. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 business qui selon moi ont le plus de potentiel parce qu'il y a beaucoup à gagner, mais il n'y a rien à perdre. Alors pour que vous compreniez mes propos, je vais d'abord vous expliquer sur quels critères je me base pour dire qu'un de ces business a du potentiel. Il y en a 5 exactement. Ensuite, je vais tout simplement vous dévoiler la liste de ces 3 business. Alors les critères sont simples et il y en a 5. Le premier, ça va tout simplement être l'argent à investir. Bah oui, c'est logique. La vidéo s'appelle les business où vous n'avez rien à perdre. Si je vous donne un business où il y a des dizaines de milliers d'euros à investir pour se lancer, eh ben la vidéo elle a aucun sens. Le deuxième point, c'est le temps à allouer à ce business avant d'avoir des résultats. Parce qu'il y a beaucoup de business, ils sont très bien sur papier, hein, mais vous n'allez pas avoir des résultats avant 6-7 mois à travailler comme des acharnés. Le troisième point, c'est tout simplement les compétences qu'on va acquérir en se lançant dans ce business-là. C'est très important pour moi. Quand on se lance dans un business, ça va être un business où tout ce qu'on apprend dans notre quotidien, ça va nous être utile, ça va forcément nous ouvrir des opportunités. Les compétences qu'on va apprendre, elles feront en sorte qu'on ne manquera jamais de travail. Je vous donne l'exemple du dropshipping. On a beau dire tout ce qu'on veut du dropshipping. Même si c'est pas le business qui vous rapportera le plus de bénéfices, mais c'est la meilleure des écoles. Quand on rentre dans le dropshipping, on est obligé d'apprendre à tout faire. On devient des couteaux suisses. Quelqu'un qui a fait du dropshipping, après, il ne peut pas manquer de travail. Même si il n'a jamais vendu aucun produit. Ce qu'il aura appris en s'exerçant lui sera utile toute sa vie. Le quatrième point, c'est tout simplement les perspectives d'avenir. C'est bien beau de se lancer dans un business, mais il faut se poser la question, quelle est sa place dans le monde de demain? Si vous lancez dans un business qui a du potentiel, mais qui va se faire balayer dans 3 mois à cause de l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut se lancer dans un business qui est en pleine expansion et vous allez profiter de cette expansion pour vous en mettre plein les poches en chemin. Le cinquième point qui est le plus important, c'est tout simplement combien il y a à gagner. Bah ouais, comme tout le monde, vous faites du business, c'est pour l'argent et c'est bien beau des business qui ont des perspectives d'avenir, tout ça, mais il faut des business qui rapportent gros et surtout qui rapportent de l'argent de manière régulière. Est-ce que ce sont des business où tous les mois vous allez pouvoir prendre de l'argent? Oui, est-ce que le business ne dépend pas d'un marché comme le trading, la crypto-monnaie ou les NFT? Tout ça, ce sont des informations à prendre en considération. Maintenant que vous savez sur quels critères je me base, passons tout de suite au premier business. Le premier business que tout le monde sait, mais que tout le monde cache, c'est tout simplement la vente de formation. Aujourd'hui, il n'y a pas plus rémunérateur que la vente de formation. Réfléchissez-y un peu. Combien coûte l'investissement pour vendre des formations? Juste le prix de la plateforme pour héberger vos vidéos, c'est tout ce que ça coûte. Contrairement aux autres business comme le trading, où ce que vous allez gagner va dépendre de ce que vous êtes prêt à investir. La vente de formation, c'est le seul business au monde où vous vendez quelque chose et vous ne perdez rien en échange. Demain, si vous vendez votre voiture, vous allez gagner de l'argent, en échange, vous allez perdre votre voiture. Si vous faites du e-commerce, par exemple, certes, vous allez gagner l'argent du produit à la vente, mais vous allez perdre le coût du produit. Et ben, pour les formations, c'est la seule chose où quand vous vendez, vous ne perdez rien. Si moi, admettons, je vous vends une formation aujourd'hui, je vais vous donner mes connaissances. Une fois qu'elles sont sorties, elles restent quand même dans ma tête. J'ai rien perdu. Je vous l'ai juste transmise. Pour ce qui est du temps alloué à ce business-là, si vous avez déjà l'expertise dans votre domaine, vous n'avez qu'à tourner les vidéos qu'une seule fois et ensuite vous allez pouvoir vendre votre formation en illimité sans que ça nécessite votre présence. Les choses sur lesquelles vous allez travailler par la suite, c'est des stratégies et des techniques pour pouvoir vendre votre formation. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, il y a quelque chose de très important que je veux vous compreniez. Il y a une étude qui a été faite qui prouve que plus de 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et ces métiers-là, vous croyez que c'est des métiers qui vont sortir d'où? C'est des métiers du web. Et où est-ce que vous croyez qu'on va apprendre ces métiers-là? À l'école? Non, c'est sur le web qu'on va les apprendre. Le business de coaching et formation n'est qu'à ses débuts, ça va
explosé avec le temps. Pourquoi est-ce que vous croyez que de plus en plus de centres de formation se mettent au e-learning? C'est le business de demain. Maintenant, on passe au dernier point pour voir combien est-ce que ça rapporte et ce qu'il y a beaucoup à gagner. Alors pour ce qui est des sommes à gagner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une somme et on va la comparer en fonction de différents business juste pour avoir un élément de comparaison. On va partir sur 150 000 euros. Combien de produits à 15 euros je dois vendre pour espérer faire 150 000 euros? Il faudrait que j'en vende 10 000. Et même si j'en ai vendu 10 000, eh ben les 150 000 euros, c'est du chiffre d'affaires. Ce qui reste dans ma poche, c'est approximativement 30%. Ça voudrait dire que sur les 150 000 euros, je n'aurai que 50 000 euros dans ma poche. Si on parle trading, crypto-monnaie, NFT ou autre, combien d'argent vous allez devoir investir pour espérer gagner 150 000 euros? Ça va dépendre d'énormément de facteurs. On peut pas les prédire comme ça dans une vidéo. Mais peu importe le contexte, à moins d'être extrêmement bon, ça va être difficile de gagner une somme comme 150 000 euros sans avoir investi plusieurs dizaines de milliers d'euros au préalable. Et qui dit investissement, dit également risque de perte. Et également, ce que vous aurez gagné, ce n'est que la différence qu'il y avait entre votre investissement et ce que vous avez gagné dans la vente de formation. Vous n'avez pas d'investissement de base en fonction de vos stratégies de vente. 150 000 euros, c'est juste 100 formations vendues à 1500 euros. Croyez-moi, en termes de rentabilité, ça va être très difficile de faire mieux. La vente de formation reste le number one. J'en parlais dernièrement avec ma belle-sœur, qui, elle, s'est mise dans la personnalisation d'accessoires pour les anniversaires pour les enfants. En gros, elle va personnaliser les serviettes, les contours des canettes, les paquets de bonbons et j'en passe. Elle a des demandes tous les week-ends. Elle a plus de demandes que ce qu'elle pourrait gérer. Elle commence même à vouloir déléguer. Et je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as appris à le faire? Elle l'a appris en faisant une formation sur Internet. Elle a pris une formation de quelqu'un qui lui a montré comment personnaliser des paquets de bonbons. Il y a de la demande pour tout. Ne croyez pas que ça s'arrête à la crypto-monnaie ou au dropshipping. Si vous avez une expertise, peu importe laquelle, il y a forcément des gens que ça intéresse. Il y a forcément des domaines où il va y avoir plus d'attentes que d'autres. Les business où il y a le plus d'attentes sont le make money, des manières de gagner de l'argent. La santé, des manières d'avoir une bonne santé, un bon corps, maigrir, devenir musclé. Toutes ces choses-là sont des choses où il y a de l'argent. Les peines de cœur, les gens qui sont timides, qui n'arrivent pas à draguer, qui n'arrivent pas à trouver le grand amour. Tous ces marchés-là, tous ces marchés sont des marchés où il y a énormément d'argent. Et peu importe l'expertise que vous avez qui peut rentrer dans une de ces catégories-là, vous pouvez la commercialiser, vous pouvez la vendre. Vous croyez que la personne là, qui vend sa formation sur comment personnaliser des paquets de bonbons, la première fois qu'elle l'a dit à haute voix, qu'elle allait sortir une formation sur ce qu'elle faisait, vous croyez que la personne qui l'a écouté n'a pas rigolé? Eh ben, je suis sûr que cette personne-là, elle doit beaucoup moins rigoler aujourd'hui parce qu'elle a dû faire énormément d'argent. Donc, je vous encourage, si vous avez une expertise, peu importe laquelle, sachez qu'il y a énormément de personnes à qui ça pourrait être très utile. C'est juste qu'aujourd'hui, vous ne le réalisez pas. Et là, il y en a pas mal qui vont dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai pas d'expertise, ou même j'ai une expertise, et ben, j'ai pas envie de montrer ma gueule sur les réseaux. Vendre des formations, tout ça, c'est pas mon truc. D'autant plus qu'il faut une certaine pédagogie pour pouvoir transmettre des informations. Et c'est là que ça devient intéressant. Le deuxième métier de la liste va permettre de pouvoir profiter et de prendre une part du gâteau sans forcément avoir à créer son business, créer sa formation et la vendre. Ce deuxième business, c'est tout simplement le métier du closing. Alors, qu'est-ce que c'est un closer? C'est tout simplement quelqu'un qui va closer une vente, quelqu'un qui va convertir une vente par téléphone. Je vous donne un exemple. Moi, demain, si j'ai un produit ou un service à vendre qui coûte 3 000 euros, est-ce que vous croyez que les gens vont acheter en lisant mon site internet? Non, c'est pas possible. Ils ont besoin de parler à quelqu'un d'humain, quelqu'un à qui poser des questions, qui va pouvoir les rassurer. Et c'est là qu'un closer, prend place. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je ne peux pas répondre à tous les clients, toutes les personnes intéressées. Il va en avoir trop. J'ai un business à faire tourner. C'est là que je vais faire appel à des closers qui, eux, vont répondre au téléphone et qui vont prendre un pourcentage sur chaque vente qu'ils vont faire. Ils vont pouvoir gagner 10, 20, 30% sur chaque vente qu'ils vont faire. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup d'argent. Combien font 30% d'un produit qui vaut 3 000 euros? Ça fait déjà 600 euros. 600 euros juste pour un coup de fil. Une seule vente par téléphone. Sachant qu'en fonction du formateur ou de la boîte avec laquelle vous allez travailler, vous allez potentiellement avoir 5-6 rendez-vous par jour. Même s'il n'y a que 10% de ces rendez-vous que vous arrivez à convertir, sur un mois, ça fait déjà beaucoup d'argent. Pour ce qui est de l'argent à investir pour se lancer, c'est 0 euros. Vous avez juste besoin d'un téléphone portable et d'une connexion Internet pour avoir accès à WhatsApp. Mis à part potentiellement l'argent que vous allez investir pour vous former, et là, vous allez investir en vous, contrairement au trading ou tous les autres business, où ce sur quoi vous investissez, vous pouvez potentiellement le perdre. Là, si vous investissez en vous, c'est en des connaissances qui vous seront forcément utiles. Donc, vous ne pouvez pas perdre. Pour ce qui est du temps à allouer à ce business-là, c'est un des seuls business que vous pouvez lancer en parallèle de ce que vous faites et quand même avoir des résultats. C'est vous qui mettez votre planning à disposition. Ça veut dire que vous allez créer un planning avec les jours où vous êtes disponible et en fonction de ça, les clients vont prendre rendez-vous. Il vous suffit d'une seule vente pour pouvoir encaisser vos premiers sous. Si vous avez des coups de fil tous les jours, vous ne tarderez pas à encaisser vos premiers centaines ou milliers d'euros. Le troisième critère, c'est tout simplement les compétences qu'on
qu'on va acquérir. Les compétences que vous allez acquérir vont vous être utiles toute votre vie. Pourquoi? Vous allez apprendre à vendre. On a toujours besoin de vendeurs, surtout des vendeurs qui maîtrisent les codes du web. On aura de plus en plus besoin des closers. Et plus vous allez vous perfectionner, prendre en expérience dans ce domaine-là, plus on aura besoin de vous et plus vous allez pouvoir vendre vos services chers. Comme je vous l'ai dit, vu la part du gâteau qui est la vente de formation et de services en ligne et que c'est amené à exploser avec le temps, on aura de plus en plus besoin des closers. Ils deviennent indispensables au business en ligne. Et pour moi, c'est clairement un des métiers de demain. Sachant que pour y arriver, il n'y a rien de très compliqué, tout le monde peut le faire. C'est juste des bases de marketing et avoir les bons scripts prédéfinis. Après, vous allez vous améliorer à chaque coup de fil. C'est comme ça. À chaque appel, vous allez devenir de plus en plus bon et augmenter vos taux de conversion. Pour ce qui est de la rémunération, ça, j'en ai déjà parlé auparavant. Ça peut aller très vite. Si vous vendez des produits ou services qui coûtent relativement cher, high ticket, de 2 à 3 000 euros et que vous récupérez un pourcentage de ces ventes, vous pouvez très facilement faire 1 000 euros de bénéfices par vente. À 1 000 euros de bénéfices par vente, je sais pas si vous réalisez. Vous en faites 10, vous touchez 10 000 euros. Bon, pour que vous les fassiez les 10 000 euros, il va falloir que vous soyez bon. Et ce qu'il y a de magique dans ce business, c'est que si vous faites les 10 000 euros, eh ben, sur les 10 000 euros, combien est-ce que vous avez dans votre poche? Vous avez 10 000 euros. Quelles sont vos charges? Vous n'en avez aucune. Comparé au mec qui a lancé la formation, au mec qui vend le service, il a des charges, lui. Vous, tout ce qui arrive va dans votre poche. Et qu'est-ce que vous avez investi pour faire ces 10 000 euros? Vous avez investi 0 euros. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend que là, vous avez la possibilité de faire de l'argent uniquement avec vos connaissances et vos compétences que vous allez acquérir. Et un business où l'argent que vous allez gagner ne dépend que de la charge de travail que vous allez fournir est une opportunité. Parce que toute personne qui a la mentale et qui est réellement déterminée peut s'en donner à cœur joie jusqu'à avoir des résultats. Contrairement aux autres business où une fois qu'on commence, on peut facilement être bloqué par manque de capital, par manque d'investissement. Admettons, on commence dans le trading et qu'on commence à investir et qu'on commence à apprendre à avoir des résultats mais qu'on perd notre capital. Si on veut se relancer, on est obligé de refaire de l'argent à côté pour venir travailler. Pareil dans le e-commerce, on fait du testing, des pubs avec du Facebook Ads et tout ça. Et une fois qu'on a perdu le capital de départ pour du testing, forcément, il faut bien s'essayer, il faut bien comprendre le business. Et ben après, on est obligé d'aller le refaire, ce capital, pour revenir essayer. Et là est le problème dans la plupart des business aujourd'hui. Mais dans ce business-là, non. Vu que vous n'avez rien à investir et vu que tout dépend de votre travail à vous, et ben vous pouvez travailler jusqu'à avoir des résultats tranquillement. Mais comme toujours, il y a un mais. Bah ouais, sinon ce serait trop beau pour être vrai. Ça n'existe pas les business comme ça où on peut gagner de l'argent facile, où il n'y a pas de problème. Non, c'est pas possible. Et là, en l'occurrence, dans ce business-là, c'est tout simplement que vous allez dépendre de la personne avec qui vous allez travailler. La personne qui vend du service ou des formations. Vous allez dépendre de sa capacité à vous envoyer des leads de qualité. Les leads, c'est des prospects qui vont être intéressés par ce que vous allez vendre. Et ben en fait, admettons vous travaillez avec moi et que vous voulez vendre mes formations, d'accord? Vous allez dépendre de ma capacité à vous envoyer beaucoup de clients ou pas. Si je vous envoie 3-4 clients dans le mois, comment vous allez faire votre beurre? C'est pas possible. Tandis que si j'ai la capacité et les compétences pour vous en envoyer 50, 60 dans le mois, et ben là, vous aurez de quoi faire. Donc, en fonction de la personne avec qui vous allez travailler, vous aurez plus ou moins de chances de faire beaucoup d'argent. Mais les personnes qui sont en capacité d'amener beaucoup de leads, beaucoup de clients, et ben ils choisissent clairement leurs closers. Ils vont choisir les meilleurs closers. Ils vont pas se prendre la tête avec des débutants qui viennent de commencer. Et ça, c'est normal, c'est un fait. Et c'est là qu'arrive le troisième domaine dont je voulais vous parler, qui va être complémentaire du deuxième et qui va vous permettre de générer de gros revenus sans forcément être dépendant d'un formateur ou d'une structure. Et grâce à celui-ci, c'est pas vous qui allez devoir courir après des formateurs qui vendent beaucoup, mais c'est les formateurs qui vendent beaucoup qui vont courir après vous pour travailler avec vous. Et c'est là que ça change le game. Le troisième business dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le business de setter. Qu'est-ce que c'est un setter? Un setter, c'est tout simplement quelqu'un qui va aller prospecter lui-même des potentiels clients pour aller chercher des leads. Quelqu'un qui a les stratégies, qui sait utiliser les réseaux sociaux, qui sait utiliser toutes les cartes qu'il a en main pour pouvoir aller lui-même chercher un maximum de potentiels clients. Et croyez-moi, aujourd'hui, ces compétences, elles valent de l'or. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir additionner les compétences du setting et les compétences du closing. De cette manière-là, vous allez pouvoir aller chercher vous-même les prospects et derrière clôturer la vente. Vous n'êtes plus dépendant du formateur. Ce n'est plus vous qui allez courir à un formateur qui vend beaucoup, mais un formateur qui vend beaucoup qui va vouloir travailler avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous-même, vous allez pouvoir chercher des prospects que lui n'aurait pas été en capacité d'aller trouver. Si vous venez me voir et vous me dites, écoute Black Wolf, moi je travaille avec toi. Je suis en capacité d'aller chercher les prospects et je peux leur vendre. Mais en retour, je veux 40-50% de la vente. Ben moi, je vous dis amen. Pourquoi? Parce que c'est des clients en plus. Des personnes que je ne serais pas allé chercher moi-même. Et là, ça devient intéressant. Mais ça peut vous paraître flou. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est concrètement le setting? Est-ce que c'est faire des pubs? Tout ça? Non, et je vais vous donner un exemple clair. Exemple.
Exemple, un setter qui viendrait me voir en me disant « Écoute Black Wolf, j'aimerais mettre une story pour tes abonnés en leur mettant un sondage, en leur demandant qui est-ce que ça intéresserait d'avoir une activité supplémentaire pour gagner de l'argent en plus en parallèle de leur travail. » Et tous ceux qui répondront oui, je vais aller tous leur envoyer un message un par un pour leur demander ce qu'ils font, quelles sont leurs problématiques et leur proposer justement ton service pour solutionner tout ça. Sauf que lui, s'il est en capacité derrière de les faire basculer sur un rendez-vous téléphonique et qu'au cours du rendez-vous téléphonique, eh ben, il va faire tout simplement cette vente, eh ben, il va récupérer un gros pourcentage de la vente de ma formation. Et une fois qu'on a appris ce mécanisme, qu'on sait le faire, eh ben, on est en capacité de le faire pour toutes sortes de produits et services. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes, qui cherchent des solutions dans différentes niches. Le plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre les stratégies. Après, vous pourrez l'appliquer peu importe la niche. Et ça, concrètement, c'est les compétences qu'il faut avoir pour les années à venir. Avec ces compétences-là, croyez-moi, vous ne pourrez pas manquer de travail. Car c'est savoir vendre, mais savoir vendre avec les nouveaux codes, les nouvelles règles. Savoir vendre grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est pas réellement un business. Si, ça l'était. À la base, ça, c'est un métier à part entière, c'est de CT. Mais avec les stratégies qu'on a mis en place, maintenant, aujourd'hui, eh ben, c'est beaucoup plus efficace de cumuler ces deux compétences qui vont être le setting et le closing pour augmenter drastiquement ses résultats. Et pour moi, aujourd'hui, un réel closer doit pouvoir additionner ces deux compétences, le closing et le setting. Il est inutile que je revienne sur les 5 critères pour ce business-là, car c'est exactement le même que le closing, sauf que vous pouvez gagner beaucoup plus en additionnant les deux compétences. Aujourd'hui, beaucoup se divisent les tâches. Certains disent, moi, je m'occupe du setting et toi, tu t'occupes du closing. Dès que j'ai des prospects, je te les envoie. Toi, tu closes, tu fais la vente et on se divise la commission. Mais croyez-moi, on a fait le test avec les équipes et c'est beaucoup plus efficace quand c'est la même personne qui s'occupe de tout le process. Pourquoi? Parce qu'elle crée un lien avec le prospect. Et ça facilite énormément pour la conversion. Voilà, maintenant, vous en savez un peu plus sur ces 3 business à fort potentiel. Si réellement ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut que vous passiez à l'action. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube qui parlent du sujet où vous allez pouvoir vous renseigner. Mais pour tous ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, je viens de créer une académie qui s'appelle Just Focus Academy. Ce projet a pour objectif de vous donner toutes les compétences que je viens de vous énumérer et de vous proposer directement de travailler avec moi pour vendre mon catalogue de formation. Et là, je vous dis très clairement, je ne prendrai que les plus déterminés. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre de temps. Mon objectif sera de faire en sorte que vous gagnez de l'argent. Parce que si vous gagnez de l'argent, j'en gagne aussi. Donc, je vais tout faire pour que vous gagnez de l'argent. Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne ferez pas vos premiers milliers d'euros. Et dans ces conditions, je peux pas perdre du temps avec des personnes qui n'ont pas la mentale. Si ça t'intéresse et que tu veux rejoindre l'aventure, je vais mettre un lien juste en bas pour que tu puisses prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça va tout simplement montrer à YouTube que mes vidéos sont de qualité et surtout, ça va me motiver à continuer à en faire d'autres. Pour les autres, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo.